trop de HLM sont laissés à l'abandon. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Vous êtes la ministre de la Ville. Il y a un mois, vous avez demandé au préfet de vous faire remonter les difficultés des HLM en France. Le bilan est sans appel. Dans un quartier prioritaire sur 2, les bailleurs ne sont pas au rendez-vous. Quelles sont les difficultés principalement rencontrées ? Il y a d'abord des problématiques de propreté, d'encombrant. Alors quand je dis encombrant, dans un quartier sur 2, c'est pas le carton de votre téléviseur que vous allez laisser aux poubelles. Un encombrant, c'est une machine à laver qu'on envoie par la fenêtre. Un encombrant, c'est une voiture ventouse, c'est une carcasse de voiture désossée. Ça, c'est dans un quartier prioritaire sur 2 à peu près, parce que ce sont des statistiques que nous n'avons pas faites de façon extrêmement précise. C'est les remontées des préfets. Mais ce sont des remontées des préfets. Je veux quand même vous dire qu'on ne laisse pas les quartiers à l'abandon parce que, vous voyez, il y a en France les préfets qui nous ont fait un travail remarquable puisque 95% des départements m'ont fait des remontées en 3 semaines. Enfin, ils voient les choses, mais ça Absolument. prouve que ces habitants-là, eux au moins, bien ont sûr. le sentiment d'être abandonnés et depuis très longtemps. Et heureusement que les préfets sont là pour me faire une remontée. Et donc, c'est en ça qu'on les abandonne pas. Pourquoi ? Parce que maintenant que moi, je sais, grâce à ce bilan, où il y a des problèmes, où ça va et où ça ne va pas, on va pouvoir agir. Alors, disons quand même que dans un département sur 2, globalement, ça va, mais tout le problème, c'est les autres. Quand vous dites il y a ces problèmes, notamment d'encombrants, de propreté, il y a aussi les problèmes d'ascenseur, il y a aussi les problèmes de portes cassées, de sentiments donc encore renforcés d'insécurité. Oui, dans un département sur 5, on a quand même des grosses difficultés d'ascenseur. On a aussi des problèmes de manque de gardiennage. Alors, il faut tout de suite préciser que les bailleurs font le maximum et c'est pas facile pour eux tous les jours. La réalité, c'est qu'il y a aussi des quartiers avec du trafic de drogue. C'est pas la loi du genre, mais c'est vrai que ça facilite pas l'entretien. Ce que je demande, moi, maintenant, aux bailleurs, c'est de travailler avec moi pour que dans les 2 mois, on ait des résultats. C'est-à-dire qu'il faut que, sous 2 mois, ils aient pris des décisions pour améliorer la situation. On travaille ensemble, on est une équipe, on est dans cette phase où on les stimule, on les met en tension. Vous savez, il y a des bailleurs qui font un très bon boulot. Moi, je les ai vus. Il y a des bailleurs qui sont présents, grâce à la présence desquels ça permet de faire reculer avec les forces de l'ordre les trafics de drogue. Mais il y a des quartiers où je veux que les choses changent. On est à la croisée, au fond, avec ce sujet et avec ce point que vous montrez aujourd'hui. Juliette Méadel, on est à la croisée de tout, vous le dites. On est à la croisée de la question du trafic, on est à la croisée de l'insécurité et on est à la croisée du logement et de la très grande difficulté pour les familles qui vivent dedans. Je voudrais d'ailleurs qu'on donne la parole tout de suite à Tarak qui nous a appelé au 3216. Bonjour Tarak. Oui, bonjour. Vous êtes technicien, vous habitez en HLM dans la région de Lille depuis 5 ans. Vous êtes père de famille, je crois, avec 2 enfants, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Tarak, dans quel état est votre logement et le bâtiment dans lequel vous habitez ? En fait, c'est un logement assez récent quand même de 2020. Et ça va faire plus d'1 an qu'il y a un problème d'eau chaude constant. C'est-à-dire que l'eau est des fois froide ou trop chaude, on se brûle. Donc le bailleur a réparé une fois. Mais ensuite, tout le préventif n'est pas fait parce qu'il coûte trop cher. On les a relancés à plusieurs reprises. Là, j'ai contacté ma protection juridique et envoyé un recommandé de réception avec les articles qui vont bien. Et le bailleur reste sans réponse depuis plus d'1 mois et demi. Il ne répare pas l'eau chaude. On paye nos charges et rien n'est fait. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais on paye bien nos charges. Mais nous, les locataires de tout le bâtiment, donc il y a des propriétaires et des locataires, sont concernés par le problème d'eau chaude parce qu'on est juste locataires de logements sociaux. Donc au quotidien, vous êtes avec vos 2 enfants qui ont quoi 11 et 12 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et Tarak, avec vos 2 enfants dans votre HLM depuis 1 an et demi, vous avez des difficultés d'eau chaude et depuis 1 mois et demi, vous n'avez carrément plus de réponse. Voilà, plus de réponse. On va à la piscine pour se doucher. C'est vraiment catastrophique en 2025 d'avoir un logement assez récent dans cet état-là. Et le bailleur ne veut rien comprendre. Vous allez à la piscine pour vous doucher avec vos enfants ? Oui, ça arrive. Ah oui, bien sûr, madame. Il fait -5, -10. Bien sûr. Vous avez de l'eau froide à 5 heures du matin, vous avez le boulot, on va à la piscine de temps en temps ensemble, oui. Mais elle va à l'école, ma fille. Mais moi, de temps en temps, je vais à la salle de sport, me doucher carrément. Hallucinant. Merci beaucoup, Tarak. Je voudrais que vous restez avec nous parce que la ministre, je voudrais qu'elle puisse vous répondre. L'exemple de Tarak avec ses enfants. Ça, c'est exactement ce que je veux éviter. C'est-à-dire, c'est des situations où les locataires n'ont pas de réponse à leurs problématiques. On a ce problème dans à peu près un département sur 5 où il n'y a pas assez de personnel de gardiennage pour ne serait-ce que répondre aux habitants et pour qu'ils aient une indication sur la manière dont ils seront traités. Ne pas avoir de réponse quand ça fait 3 semaines qu'on appelle, qu'on a un problème d'ascenseur ou d'eau chaude, on a le sentiment... Alors une réponse, ce serait pas mal, mais une réparation, ce serait encore mieux. Mais évidemment, mais vous savez, je dis pourquoi je dis réponse, parce qu'il y a des habitants qui m'ont dit, nous on nous répond même pas au téléphone, et donc on a le sentiment qu'on n'est pas respecté. Donc moi ce que je demande, c'est
du respect pour les habitants, évidemment des résultats dans les réparations. Sachez quand même que dans 62 départements, donc les 2/3, les bailleurs, les élus locaux et l'État ont mis en place des plans d'action. Ça veut dire qu'ils sont en train de bien progresser. Il reste 1/3 des départements dans lesquels il n'y a pas de plan d'action. Qu'est-ce que c'est un plan d'action ? Je le dis pour notre auditeur. C'est le fait que le bailleur s'engage avec la commune et avec l'État à réparer rapidement et se fixe des objectifs sur l'année. C'est ces plans d'action-là que je veux généraliser partout, parce que c'est des outils pour aller beaucoup plus vite. Et je demande aussi, et c'est quand même le minimum, que dans les quartiers politiques de la ville dont je m'occupe, on y ait des réponses pour les locataires qui sont en difficulté. Donc vous demandez tout ça, vous avez fait le bilan. Quelles conséquences ? La conséquence, c'est que sous 2 mois, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas d'envie de changer les choses, si rien ne se passe, nous envisagerons de suspendre ou en réalité de supprimer un abattement de TFPB, de taxe foncière. C'est une sorte d'aide publique que les communes et l'État donnent aux bailleurs sociaux dans les quartiers politiques de la ville en échange d'un surentretien. Qu'est-ce que c'est le surentretien ? C'est parce qu'on sait que c'est plus difficile d'entretenir les logements sociaux, que c'est plus coûteux, donc ça veut dire nos impôts les aident. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement fiscal de 30%. Parce que précisément, normalement, on considère que cet abattement, il est ciblé sur le fait qu'ils vont entretenir et ça va leur coûter un peu plus cher. Voilà. Et quand on voit qu'ils entretiennent moins qu'ailleurs, c'est-à-dire depuis 1 an, Tarak est sans eau chaude, sans réponse depuis 1 mois et demi. Moi, j'ai quand même du mal avec le mot « envisageons », Juliette Méadel. Vous dites « nous envisageons d'eux ». Ça veut dire quoi, nous envisageons d'eux ? Ça veut dire que vous ne les menacez pas ? Mais bien sûr que si. Mais alors, là, j'aime pas le mot « menace ». Vous savez pourquoi j'aime pas ce mot ? Parce que je pense que c'est une situation qui est compliquée pour tout le monde et que la plupart des bailleurs sociaux, franchement, ils font le maximum. Donc, la loi globale, c'est que la plupart travaillent bien. Maintenant, dans les cas où ça va pas... Pourquoi vous dites pas, si sous 2 mois, rien n'est fait, c'est ce que je suis en train de l'abattement vous dire. fiscal sera... Non, mais pas, nous envisagerons d'eux. Mais parce qu'on va faire du cas par cas. Mais il est évident que si ça ne bouge pas, on va le supprimer, cet abattement. De toute façon, ces conventions-là, qui sont les conventions qui permettent cet abattement, sont des conventions annuelles. Donc, il est certain que s'il n'y a pas de progrès qui sont réalisés, il n'y aura plus de conventions. Il y a même des mairies qui ne veulent plus signer des conventions avec des bailleurs parce qu'elles estiment qu'elles feraient mieux et qu'elles pourraient s'occuper elles-mêmes de l'entretien. Est-ce que vous pourriez leur permettre de le faire elles-mêmes ? Mais oui, bien sûr, si elles le souhaitent, si c'est possible, bien sûr, il y a des maires qui me disent qu'ils préfèrent le faire eux-mêmes. Mais encore une fois, je ne veux pas non plus qu'on renvoie un message négatif. Les 2/3 des départements de France où il y a des quartiers politiques de la ville, les bailleurs sociaux ont signé les plans d'action et travaillent bien. Maintenant, j'ai des sujets majeurs de propreté, je le redis, d'encombrants, dans un cas sur 2, des problèmes aussi de voitures ventouses. Ça, c'est inadmissible. Il y a des problèmes, dans une moindre mesure, d'ascenseurs. Il y a aussi des problèmes d'incivilité, il faut le dire à vos auditeurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi des logements sociaux où les incivilités des locataires rendent la tâche encore plus difficile. Donc moi, je dis ceci. Nos impôts permettent de financer une aide de 315 millions d'euros aux bailleurs sociaux pour surentretenir. Mon travail comme ministre de la Ville, c'est que cet argent soit bien utilisé. Donc, si rien ne bouge et si dans les cas les plus difficiles, la situation n'a pas été améliorée, nous supprimerons cet abattement. Mais nous sommes dans cette phase, là maintenant, où nous sommes en train de mettre en place notre action. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois et je vous dirai quelles sont les sanctions que nous avons prises et à quel endroit nous les avons prises. Et vous reviendrez à ce moment-là. On rappellera Tarak, si vous me le permettez, Tarak. On vous rappellera effectivement au moment où la ministre revient pour s'assurer aussi que les choses ont changé chez vous, Tarak. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça comme problème. Vous savez, on a eu des vols dans la résidence il y a 15 jours. Les voitures, elles ont été vandalisées. On a eu des vols de vélos, des cambriolages au tout début. Il n'y a pas que ça comme problème, vous savez, dans les logements. Et c'est vraiment problématique, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur entre nous et le bailleur. On a notre protection juridique et l'État. Mais l'État ne rentre pas dans ce système. Et c'est bien, Madame la Ministre, votre intervention. Mais nous, on veut des détails, ce qui se passe. Comme là, Flandre pas l'habitat. Je comprends très bien, Tarak. Je vous entends pas très très bien. J'ai pas entendu. À quel endroit êtes-vous ? Où est-ce que vous habitez ? À Lille. Où à exactement ? Lille Sud, dans Lille. Lille Sud, et c'est Flandre pas l'habitat. Son siège, il est à Dunkerque. Donc c'est un vrai problème de communiquer avec ce bailleur. J'ai fait beaucoup de déplacements à côté de Lille, notamment à Los, que vous devez connaître. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Il y a aussi, sachez-le, une action très, très, très volontariste qui est menée avec les bailleurs. Je les ai réunis d'ailleurs à Lille.
C'est le premier endroit où je me suis rendue pour mettre en place mon instruction, parce que c'est à Lille que l'État avait déjà envisagé de supprimer l'abattement pour les bailleurs sociaux, et les choses ont bougé. Et donc c'est à Lille que j'ai commencé, et donc j'y retournerai et je viendrai vous voir. Et Tarak, si vous nous le permettez, on donnera vos coordonnées. Et Tarak, évidemment, on vous se tient au courant. Dites-nous aussi, vous, si enfin les choses s'améliorent dans votre quotidien. Et effectivement, vous parliez de Los à l'instant. Juliette Méadel, vous avez également fait la liste. Los, Trappes, Garges-les-Gonesse, Vaux-en-Velin ou Marseille, qui sont les villes dans lesquelles c'est plus difficile encore qu'ailleurs. Merci Juliette Méadel d'être venue dans ce studio, ministre de la Ville, faire ce bilan et cette menace donc de supprimer cet abattement fiscal. Il est 7h51.